au cœur de Dakar. Une institution incarne depuis plus de 4 décennies l'excellence africaine en sciences de gestion. Le CESAG. Plus qu'une école, c'est un symbole d'intégration régionale et de transformation du capital humain. La réunion des chefs d'État qui prononce la naissance de la CEDEAO. La naissance de la CEDEAO qui comprenait donc 6 États membres, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Sénégal. C'est les 6 États membres de la CEDEAO qui est devenue une communauté, un marché commun d'abord, en passant de l'union douanière au marché commun. Le CESAG a vu le jour dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, suite à une décision des chefs d'État lors de la conférence de Bamako en 1978. Le 27 octobre 1978, la conférence des chefs d'État mandate le secrétariat général pour étudier la création d'un centre de formation en management au Sénégal. Initialement appelé Centre africain d'études supérieures en management. Le projet devient CESAG. Après une étude de faisabilité favorable. Mais le CESAG n'est pas communautaire au départ. C'est l'ESGE qui était l'école des études supérieures en gestion. C'est les hommes d'affaires sénégalais qui, en 1979, ont décidé de créer une école pour les études supérieures au lieu d'aller toujours encore soit à HEC, soit McGill ou Harvard. Nous formons nos cadres. C'est ainsi que les jeux appartiennent au départ à des chefs d'entreprise du Sénégal. Et quand il a fallu opter sur les 6 projets communautaires, et Senghor a voté, m'a dit, moi je choisis l'école de CESAG. Le CESAG devient opérationnel en 1983, après la signature d'un protocole d'accord entre la CEDEAO et la République du Sénégal, et d'une convention d'exécution. L'accord constitutif, signé à Niamey le 31 octobre 1983, définit le CESAG comme un établissement spécialisé en enseignement, formation et recherche, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative. L'accord de siège signé à Dakar le 23 mars 1984. À partir de cette date, le CESAG succède officiellement à l'École supérieure de gestion des entreprises. J'avais un chef ivoirien, il m'a dit « laisse-moi tenter le coup ». Et il a proposé que ça s'appelle « Sésame, ouvre-toi ». Comme c'était pour lui. Mais « Sésame, ouvre-toi », donc le projet initial c'est « Sésame ». Et vous ne connaissez pas Senghor. Quand je lui dis « Sésame », il dit « mais non, je choisis cela, mais on change ». Parce que management n'est pas français. Donc, on a mis CESAG. Pour donner vie à cette vision, un bâtiment moderne et emblématique est conçu par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa. Son architecture audacieuse reflète l'ambition du CESAG, être un phare du savoir et de l'innovation en Afrique. Mais avant ça, je voudrais rendre hommage à un visionnaire et qui en a eu l'idée. C'est lui en fait qui a tout ça, c'est lui qui l'a créé. Donc moi je prendrai la vedette, si on peut m'exprimer ainsi, pour avoir réalisé le CESAG. Tout a été fait à l'époque par des Africains. En 1994, la dissolution de la CEDEAO est décidée à Ouagadougou. Une commission d'experts est chargée de liquider ces institutions spécialisées, dont le CESAG. J'étais là-bas du temps de la CEDEAO. Comme assistante à l'informatique d'abord. Et on gérait le programme du DSGE, ça s'appelait. Et il y avait un programme de cours du soir qui s'appelait CGE, le certificat en gestion des entreprises. On formait les professionnels. Et au début, il n'y avait pas de niveau bac. C'était le niveau bac plus 2 ou bien le niveau bac plus 4. Voilà. Et ce programme du DSGE avait 4 spécialisations. Il y avait
la gestion des projets, il y avait la gestion des ressources humaines, il y avait l'audit, le marketing stratégie et l'audit et contrôle. C'était les 4 spécialisations qu'on avait à l'époque. Pour préserver les acquis, un comité ad hoc est mis en place afin d'étudier une synergie entre le CESAG et le Centre-Ouest africain de formation et d'études bancaires. Les résultats sont publiés le 15 juin 1995. Je suis rentré au CESAG le 3 décembre 1985. C'était sous la tutelle de la CAO. Donc de 85 jusqu'à 95, à partir de 94, la CAO était en difficulté, donc elle devait disparaître. En disparaissant avec elle, les institutions appartenant à la CAO. Donc les inquiétudes ont commencé pour les agents que nous étions. Et il y a eu un conseil des ministres qui a désigné Noël Guetta pendant la période de transition, a formé, a désigné un personnel minimum de 30 personnes sur 100 que nous étions. Tout à fait au début de cette période de transition, il y avait beaucoup d'incertitudes. Le Sénégal avait même repris l'institution. Ils avaient même nommé, je crois, un responsable pour reprendre l'institution. Mais nous savions qu'il y avait une dynamique derrière qui allait dans le sens de la reprise par l'UEMOA. Je sais qu'à l'époque, pendant cette transition, il y avait quelqu'un qui avait géré de façon éphémère, enfin une courte période, un certain Noël Guetta, qui était, puisqu'à l'époque, les directeurs généraux étaient nommés par la Côte d'Ivoire. Alors, le dernier DG qui a géré pendant la période CAO, le dernier DG CAO, il est décédé pratiquement à la période où l'incertitude commençait avec la dissolution de la CAO. Et donc c'est Noël Guetta qui a été désigné pour reprendre la gestion. Mais comme il y avait beaucoup d'incertitudes, que le Sénégal était dans une perspective de reprise de l'institution, puisque le CESAG-CAO, il ne faut pas oublier, ça a été bâti sur une institution sénégalaise. C'est donc le Sénégal qui a commencé. Tous les bâtiments qui sont de l'autre côté ont été bâtis par le Sénégal pour son institution, pour son école supérieure de gestion des entreprises. Le Conseil des ministres de l'UEMOA autorise le transfert des activités du CESAG à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest le 16 novembre 1995. Le CESAG est officiellement rétrocédé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, devenant un établissement public international spécialisé en formation, recherche et consultation, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative, avec siège à Dakar. Désormais, il est dirigé par un conseil d'administration présidé par le gouverneur de la BCEAO. Depuis la rétrocession du CESAG, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en novembre 1995, les gouverneurs de la Banque centrale ont présidé son conseil d'administration. Charles Konan Banny a accompagné la transition du CESAG vers son nouveau statut. Justine Damo-Barrow, Philippe-Henri Dacoury-Tablet, Jean-Baptiste Compaoré, Thiemoko Melia-Kone a consolidé la position du CESAG comme centre d'excellence. Jean-Claude Cassibrou, depuis 2022, poursuit la mission d'intégration et de formation au sein de l'UEMOA. Il y avait un programme phare, à l'époque c'était le DSGE, et donc j'ai été un des premiers professeurs d'anglais au DSGE. Mais je dois dire que je venais en tant que vacataire. Autrement dit, j'étais donc à l'école normale supérieure comme formateur, où je suis resté près d'une quinzaine d'années comme formateur. Donc c'est par la suite, après la dissolution de la CAO, je pense qu'après M. Bayouro, il y a eu comme directeur général M. Julien Keita, paix à son âme. Le CESAG a été dirigé par des personnalités de renom. Guy Richard Bayouro, Julien Marie Joseph Keita, Eoman Noël Guetta,
Gilbert Medjé, Lansina Bakari, puis Patrice Kwame, Madi Kouanda, Alfred Boleg Baka. Après son décès, Kwame Amekouji a assuré l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. Boubacar Beidari et Balibier Serge Auguste Bayala. Et depuis mai 2023, l'actuel directeur général est Rosaline Dadoworu Oudekon, première femme à la tête de l'institution, qui incarne une nouvelle dynamique pour le CESAC. Quand je suis arrivé au CESAC, je me suis aperçu que c'est un outil puissant de formation de notre jeunesse. Donc il fallait faire en sorte d'en faire un centre d'excellence. Juste mon dernier conseil en décembre m'a rappelé en juin. C'est vraiment un rappel pour me demander de prendre en main la direction générale du CESAC en 2005. Donc c'est véritablement une institution que je peux m'honorer de connaître et d'avoir servi. Et là, le CESAC était parmi les toutes premières institutions des pays de l'UEMOA à s'engager dedans. Et moi, j'étais le porteur de ce projet parce que j'ai eu une formation en 2003 en France. Et dès que je suis venu, j'en ai parlé au directeur général de l'époque qui a dit on y va. Et nous avons créé un comité, on appelle commission LMD. Et on a eu vraiment à travailler dessus pour pouvoir mettre le LMD sur place. Et là, c'est encore un combat qui a été extrêmement difficile à l'intérieur comme à l'extérieur. Bizarrement, c'est les diplômes même du CESAC qui avaient refusé. Et parce qu'il fallait recruter là à partir du bac. Même avec la tutelle, ça a été très difficile parce que les jeunes ne comprenaient pas ce qu'on appelait LMD. La vision des pères fondateurs, quand j'interprète, c'est de dire en fait l'Afrique est une et indivisible. Il n'y a pas plusieurs Afriques, il n'y a qu'une Afrique. Et si vous parlez d'intégration sous-régionale, vous ne pouvez pas, je dirais, être à l'optimum si vous ne regardez pas les grands ensembles et si vous ne regardez pas l'Afrique. C'est peut-être ça qui a conduit à aller à parler de centres africains. Et comme je le dis toujours, la dimension africaine nous interpelle sur deux plans dans le cœur de métier. Sur le plan de la formation, nous devons former des Africains qui soient conscients des enjeux de développement des Afriques. Si nous regardons également le second aspect, qui est celui de la recherche, nous devons produire de la connaissance qui soit enracinée, même si elle capte des choses de l'universalité des connaissances. Le message que j'ai pour les étudiants, c'est de toujours s'impliquer dans la vie associative. En général, ils le voient comme une perte de temps, vu qu'on est là pour les cours, il y a la pression, il y a les examens, mais je puis leur assurer que ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, vous forgez un réseau, vous apprenez à travailler avec les gens, vous apprenez la vie en société, vous apprenez la vie en général. Donc le message que je vais leur porter pour ces 40 ans-là, c'est de s'impliquer dans la vie associative, de trouver quelque chose à faire, de se trouver une place. Ça va leur permettre de se découvrir eux-mêmes. 40 ans du CESAC, c'est une joie pour moi. Le CESAC, je regardais le CESAC de très loin lorsque j'étais dans mon pays et je voyais le CESAC grandir. C'est vrai que c'était avant, bien sûr, les 40 ans, mais aujourd'hui, me sentir moi-même ici au CESAC et voir tout ce parcours, c'est une fierté pour moi. C'est dire que le CESAC a su tenir le pari depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens à féliciter tous ces bâtisseurs, ces grands hommes, ces grandes femmes qui ont contribué donc au rayonnement du CESAC jusqu'à aujourd'hui. Le CESAC, de son organisation et son ouverture, demeure quand même une école de grande référence et de grande capacité. Ce que je conseille aux étudiants, c'est toujours de rester dans la ligne droite que le CESAC a tracée, parce que nous avons quand même des objectifs
la transformation capital humain et essayer aussi de les faire intégrer si c'est possible. Ce que je conseille aux professeurs, c'est de pouvoir renforcer, continuer à se renforcer davantage pour pouvoir apporter vraiment les meilleurs enseignements possibles aux étudiants. Aujourd'hui, le CESAG ne se limite pas à la formation académique. Il porte des projets structurants pour accompagner la transformation économique et sociale des pays. Ces projets s'appuient sur des partenariats stratégiques avec des universités internationales, des institutions financières, des organisations régionales et des acteurs privés, afin de renforcer l'innovation, la recherche et la qualité des formations. C'était pas facile, c'était pas évident, parce que les Américains n'aiment pas construire. Ils préfèrent investir dans les projets sur les hommes. Donc ils investissent sur les hommes, ils investissent sur les programmes, mais ils n'aiment pas construire. Aujourd'hui, le CESAG est une grande école d'excellence. Membre du CAMES, il forme chaque année plus de 1500 étudiants et dispose d'un réseau de plus de 15 000 alumni dans 40 pays. Avant de clore cette rétrospective, la direction générale actuelle souhaite exprimer sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à faire du CESAG ce qu'il est aujourd'hui. Madame Rosaline Dado-Gourou Oundekon, première femme à la tête de l'institution, adresse ses sincères remerciements aux anciens directeurs généraux, aux gouverneurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, aux membres du conseil d'administration, aux enseignants, aux partenaires institutionnels et financiers, ainsi qu'à l'ensemble du personnel et des étudiants. Grâce à votre engagement et votre vision, le CESAG continue de rayonner comme un centre d'excellence pour la formation en management en Afrique. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. À tous et à toutes, merci infiniment. Joyeux anniversaire à notre instrument d'intégration régionale, le Centre africain d'études supérieures en gestion. Avec nouveaux horizons, il se prépare à relever les défis du continent et à former les leaders de demain. Ensemble, construisons l'avenir.